Salut à tous, c'est Tom. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous fasse le rapport qualité-prix de ces deux figurines Iron Man. Donc on va commencer déjà par mettre les figurines de côté et de parler des boîtes. Donc concrètement ce sont des boîtes à chaussures, hein. C'est comme la dernière fois avec Batman. Donc c'est la même entreprise, c'est Crazy Toys qui fait les deux. Donc c'est pour ça que les deux boîtes se ressemblent énormément. À l'arrière, bon, il y a quelques inscriptions, il y a l'histoire d'Iron Man 3 Bones, l'autre c'est seulement des photos. Les deux boîtes sont arrivées dans un état à peu près correct, que ce soit l'une comme l'autre. Elles sont quand même un petit peu enfoncées sur les côtés, un petit peu enfoncées au centre, mais ça reste acceptable. On a le même socle dans chaque, donc c'est juste un socle classique où il y a juste marqué Crazy Toys. Si je vous le montre, ça donne ça. Donc voilà, c'est juste un socle classique où on vient pincer la figurine à l'intérieur. C'est un peu dommage, le socle n'est pas très joli et comme les figurines tiennent déjà de base toutes seules debout, je vois pas l'intérêt de les mettre. Donc moi je les laisse ranger tout simplement dans le carton, dans la boîte. Et la boîte je l'expose derrière les figurines. En ce qui concerne maintenant les figurines. Donc on a 28 cm pour celle-ci, 29,5 cm pour celle-là. Les deux sont en plastique dur. Mais elles ont l'air très fragiles quand même, mine de rien, aux articulations. On a l'impression que c'est... Ah vous voyez, un petit peu de jeu. En fait, on a l'impression que c'est... Enfin, c'est arrivé en une seule pièce. Hein. Enfin, en deux pièces du coup, vu que c'est deux figurines. Mais c'est arrivé en une seule pièce. Ce qui fait qu'on a l'impression que c'est juste... que ça va être une statue en fait. Sauf que non, visiblement, c'est en plusieurs pièces et c'est assemblé directement en usine. Ce qui fait que, au niveau des articulations, on sent que il faut pas trop serrer quoi. Il faut pas faire grand chose dessus à part les laisser là parce que elles risquent de casser d'un coup, net. Mais bon, si on n'y touche pas d'un côté, c'est pas fait pour non plus, il devrait pas y avoir de soucis. La peinture est également un peu approximative. Quand on voit sur la Iron Man rouge, enfin sur celle-ci, on voit que il y a du bout de rouge, de peinture rouge sur le masque. Il y a du bout de peinture, il y a des bouts de peinture rouge sur le masque, il y a des bouts de peinture dorée sur l'épaule. Sinon, globalement, c'est plutôt bien fait, la couleur ressort bien. Elle a un effet mat à certains endroits, brillant à d'autres. Donc on sent que c'est pas la même peinture quand même qui a été utilisée pour toute la figurine. Donc c'est plutôt agréable. J'ai pas d'autres points négatifs sur la peinture sur celle-ci. Sur celle où il devrait y avoir un peu plus de détails. Effectivement, sur Bones, il y en a un peu plus. Mais la peinture reste approximative aussi. On peut pas s'attendre à avoir toutes les nuances de couleurs comme un Hot Toys pourrait le faire. Mais ça reste relativement correct. Quand on le voit de loin, ça ne choque absolument pas. Quand on le voit de près, effectivement, on voit qu'il y a le pied qui est décoloré. Déjà, le pied gauche est décoloré sur la pointe. Et que la peinture à certains endroits au niveau des grillages, je sais pas vraiment comment je peux appeler ça, donc on va dire des grillages. Au niveau des grillages, on voit qu'il y a certains endroits qui sont plus remplis que d'autres. Après, ça ne reste... Enfin, après, c'est pas flagrant non plus, hein. C'est vraiment pour chercher la petite bête. En termes de prix, j'ai eu la Iron Man rouge à 36,49€ et la Bones, je l'ai eu à 28,37€. Franchement, pour cette qualité de figurine... Ah, ils se tiennent la main. Enfin bref, pour cette qualité de figurine là, c'est pas cher. C'est même pas cher du tout. Parce qu'elles sont quand même très bien, elles font 30 cm de haut, approximativement. Donc niveau rapport qualité-prix, il est bon. En fait, pour moi, il va y avoir énormément de qualité pour ces deux figurines. En termes de défauts, je pourrais trouver que le socle, vraiment. Et le fait que on sente que faut pas trop les bouger. Elles tombent une fois, elles sont mortes, hein, je pense. J'irai pas tester pour vérifier. J'aurais aimé qu'elles soient éclairées. J'aurais aimé pouvoir éclairer les deux mains ainsi que le plastron et les yeux. C'est dommage, faudrait peut-être y penser pour la prochaine fois, Crazy Toys. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais sinon, elles sont vraiment pas mal. Elles tiennent super bien en place. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Ah voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner, ça me ferait hyper plaisir. Être geek permet de rester jeune. A plus, bye.